Vous êtes une boutique e-commerce et vous cherchez à réduire votre dépendance à votre source de trafic principale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment s'y prendre pour ajouter de nouvelles sources de trafic sur votre site en rapport à votre activité et évidemment pour aller dans le sens de réduire votre exposition à une et unique source de trafic qui peut décider de votre avenir, voire même vous l'arrêter du jour au lendemain. On va voir dans cette vidéo des choses à appliquer tout de suite, voire même pendant la vidéo et avant qu'elle se termine, et évidemment des choses à anticiper par la suite pour mieux comprendre une source de trafic, que ce soit une régie publicitaire ou autre. On va aussi en parler dans cette vidéo. Cette vidéo n'est pas préparée, elle est purement basée sur notre expérience. Globalement, on accompagne une vingtaine de marques e-commerce à optimiser leur profit on-site chaque jour. Ça passe par le fait de lancer principalement des A/B tests sur ces boutiques-là pour comprendre leur propre vérité et optimiser les profits par rapport aux variables qui constituent cette boîte, à leur typologie de produits et de clients évidemment. On s'est retrouvé des dizaines, voire des centaines de fois dans la situation où on intègre une nouvelle source de trafic, voire même dans une situation où on arrive avec plusieurs sources de trafic en place. La première chose à comprendre quand il y a plusieurs sources de trafic, et même une seule, c'est que les niveaux d'éducation des utilisateurs diffèrent. On n'a pas des utilisateurs qui ont les mêmes informations et qui sont prêts à acheter de la même manière que d'autres. Et ça, techniquement, globalement, on en est assez conscient parce que si on a une source de trafic principale qui est sur Facebook, par exemple, on va toujours avoir des créas d'acquise top funnel, je vais l'appeler top, et on va avoir du bottom funnel que je vais appeler retargeting. Okay, retarget. Okay. Les personnes qui ont retarget, qui sont déjà venues sur notre site, n'ont pas le même niveau d'éducation que les personnes qui viennent de découvrir notre marque. Et bien ça fonctionne pareil si on inclut un trafic sur Pinterest. Okay, parce que même si on a des créas top funnel et on a des créas de retargeting, pour le coup, on a une variante supplémentaire, c'est que les utilisateurs qui utilisent Pinterest ne l'utilisent pas de la même façon qu'ils utilisent Facebook. Ils l'utilisent potentiellement pas non plus pour les mêmes raisons et ils n'ont pas les mêmes habitudes de comportement que sur Facebook. Il y a quelques spécificités que je connais liées à cette plateforme, mais du coup ce sera pareil sur Snapchat, sur TikTok, etc., etc. Ce qui fait que plus vous allez accumuler des sources de trafic, plus il va être important de segmenter vos analytics pour savoir le taux de conv de Facebook, par exemple, le taux de conv de PIN, le taux de conv en SEO organique blog, on va dire, etc., etc. Sinon, vous allez vous perdre et votre taux de conversion global n'aura plus de sens. Ce qui est déjà potentiellement le cas parce qu'en fait, on mélange déjà l'acquisition organique avec nos plateformes sociales comme Facebook, comme Instagram en organique avec nos publicités dans lesquelles on mélange encore une fois les créas top funnel et les retargeting. Donc, plus on a de sources de trafic, plus il est important de segmenter nos analytics, particulièrement le taux de conversion pour trouver des actions à mener. Ensuite, à l'intérieur de ces sources de trafic-là, il est aussi important de segmenter ces analytics entre les créas top funnel et le retargeting pour comprendre aussi les actions qu'on doit mener sur chacune d'entre elles. Alors j'ai une vidéo qui parle aussi des pages d'atterrissage parce que généralement l'erreur principale que font la plupart des e-commerçants en acquisition, et c'est un vrai quick win à balancer sur votre boutique, c'est que les personnes qui sont en retargeting atterrissent sur la même page que les personnes qui viennent de découvrir votre marque. Une page qui est souvent assez broad, donc large, dans laquelle on parle de tous les bénéfices, on parle de toutes les cibles qui sont visées par le produit parce qu'on n'a pas envie de tourner le dos à une seule en particulier. Et la meilleure méthode, c'est de virer cette flèche-là et que les créas top funnel aient des pages d'atterrissage dédiées qui soient cohérentes. Cohérence avec ce qu'on annonce dans la créa et les arguments qu'on utilise pour attirer l'attention au début d'un utilisateur. J'en parle dans cette vidéo, juste dessus qui s'affiche quelque part. Je vous conseille d'y aller, ce n'est pas le sujet de celle-ci. On va se concentrer vraiment sur l'intégration de nouvelles sources d'acquisition sur notre boutique.
Il me semble que j'ai tout dit déjà, je réfléchis juste vite fait, il me semble que j'ai tout dit sur les choses à comprendre, donc segmenter ses performances et ses analyses de données en fait au global pour trouver des actions à mener qui sont propres à la source de trafic ou au niveau d'éducation de ses utilisateurs à l'intérieur de cette source de trafic précise, pour tirer des vraies actions à mener, parce que quand on regarde des stats globales, généralement on tire jamais de vraies choses à faire, on peut juste dire c'est bien, c'est moyen, c'est pas bien. Et après on parlait juste du discours et de la manière dont on redirige nos utilisateurs à l'intérieur d'une source de trafic spécifique. Et ça, vous avez une vidéo qui en parle. Maintenant, un truc que vous devez faire dès maintenant, c'est prendre toutes les régies publicitaires ou tout ce qui fonctionne avec du tracking, hop, tracking, voire même particulièrement des pixels, et les brancher sur votre site. Alors brancher, plugger, intégrer, copier-coller le code, vous faites ce que vous voulez, que ce soit à l'intérieur d'un tag manager, d'un data layer, d'une solution server-side ou coller directement dans le code de votre thème. Je m'en fous, on fera une vidéo pour ça, où on en parlera plus tard. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous les posez dans la description et au contraire, ça m'aidera à prioriser l'ordre des prochains contenus vidéo. Mais c'est important de commencer à récolter de la donnée sur vos pixels dès maintenant, sur les transactions, etc., parce qu'en fait, quand vous allez commencer à intégrer Pinterest ou une nouvelle source de trafic, elle aura déjà une audience qui s'est remplie, elle aura déjà enregistré des transactions, et elle aura potentiellement déjà relié des utilisateurs de Facebook avec des utilisateurs de sa propre plateforme pour être plus efficace au lancement. Et ça, c'est pas une légende, hein. Ça fonctionne réellement. Commencez à nourrir vos pixels et vos audiences dès le début. Et donc, vous prenez toutes les sources de trafic, vous créez vos comptes sur les business managers de Snapchat, Pinterest, TikTok, etc., et vous intégrez tout ça directement dans le tracking de votre thème par rapport au tracking qui est déjà en place ou en collant simplement le code. Donc là, je vais tracking pixel, je vais juste laisser une note, intégrer tout ou le plus de pixels possible. Ensuite, déjà, ça va vous donner un petit pied partout parce que vous allez devoir vous connecter au business manager de chacune de ces plateformes. Vous allez pouvoir voir à quoi elles ressemblent. Par exemple, vous allez pouvoir comparer le dashboard de Pinterest avec le dashboard de Facebook Ads auquel vous êtes habitué. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est peut-être même un petit peu plus simple à comprendre. Si vous venez de Pinterest et que vous intégrez Facebook, bon bah voilà, ça va dans l'autre sens, mais c'est exactement pareil. Ensuite, une fois que vous avez relié tous vos tracking et vos pixels, il va falloir aussi deux choses. Comprendre les plateformes que vous avez en face de vous, les autres, savoir si elles sont faites pour vous, adaptées à votre audience, typologie de produits, etc., et les personnes que vous ciblez, et connaître le point de bascule, savoir quand et à quel moment on va pouvoir donner de l'attention à cette plateforme pour la lancer. Ou surtout avec qui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va déléguer ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire nous-mêmes? Techniquement, si on a déjà délégué notre acquisition sur Facebook, il y a une grande chance qu'on délègue notre onboarding ou notre acquisition sur d'autres plateformes ou pas. Et peut-être qu'on aime bien déblayer en premier de notre côté pour comprendre la plateforme et être en mesure de mieux la déléguer et de comprendre ce qui se passe. Ça vous regarde. Mais il y a des choses que vous devez savoir. Donc la prochaine étape, c'est comprendre les autres plateformes. On va pas parler de régie potentiellement ou les autres méthodes d'acquisition. Okay, parce que je vais inclure aussi, par exemple, le SEO et la rédaction d'articles de blog pour driver du trafic. Par exemple, sur Pinterest, on l'a vu plusieurs fois, les personnes qui dupliquent leur créa Facebook vers Pinterest ne respectent pas assez les codes de la plateforme Pinterest, n'ont pas des créas qui se noient assez dans les propositions de feed de Pinterest et n'ont pas les résultats qu'ils attendent. C'est pas si facile que ça. Il faut comprendre la plateforme qu'on va aller chercher. Ça passe par comprendre leur manière de facturer. Déjà, si on compare Google et Facebook, par exemple, on a une facturation à l'impression d'un côté, on a une facturation au clic de l'autre. Donc, il faut comprendre comment ça marche. Type de facturation. Il faut comprendre aussi, par exemple, comment on navigue, quels sont les utilisateurs et qui naviguent sur cette plateforme-là, donc qui et comment. Donc, par exemple, sur Pinterest, on a des utilisateurs qui ont beaucoup plus le temps que sur Facebook. On a des utilisateurs qui vont chercher de l'inspiration et se laisser emporter par la plateforme au fur et à mesure, avec des créas qui vont se glisser dans ces fils inspirationnels pour lesquels on connaît déjà les résultats de recherche et c'est facile de créer un visuel qui va s'inclure dans ce résultat-là.
Parce que sur Facebook, on va simplement attirer l'attention avec des posts qui n'ont rien à voir entre eux. Et c'est là où il faut comprendre aussi ces similitudes, et on en parle très bien dans cette vidéo avec Luc Bermond, le crack de Pinterest en France. Il est atomisé de questions et il nous explique exactement comment ça fonctionne et les différences entre les plateformes. Je prends ces deux exemples, mais ça pourrait être pareil avec TikTok, pour lequel on remarque que par rapport aux efforts qu'on met en acquisition, certes c'est moins cher, on reçoit beaucoup plus de trafic et on a naturellement des statistiques de conversion qui sont vachement diluées par l'amas de sessions qu'on génère sur notre site. Il faut comprendre aussi les types de produits qui marchent bien sur Pinterest et sur TikTok pour savoir évidemment si vous y avez votre place tout de suite ou s'il vaut mieux pas attendre un petit peu ou alors même utiliser cette plateforme d'acquisition pour faire que de l'awareness, c'est-à-dire que votre utilisateur voit la marque et qu'ensuite on utilise d'autres plateformes pour rentrer dans de l'acquisition plus massive. C'est ce que fait un client qu'on accompagne sur l'agence. Par exemple, on fait de l'acquisition sur YouTube Ads en break-even, on ne gagne pas d'argent sur YouTube Ads. Par contre, c'est un type de publicité qui ne nous coûte rien, vu qu'on est break-even, et qui fait parler de nous, qui fait voir la marque à l'utilisateur. Et derrière, ça augmente la performance de nos campagnes sur Facebook, et c'est le but de cette vidéo, de créer un écosystème qui s'auto-nourrit au global, parce que notre utilisateur nous voit de partout, on est omniprésent sur ces canaux d'acquisition ou même les endroits sur lesquels il se balade. Et au fur et à mesure, il passera à l'achat à force de répétition. Et c'est pareil sur Amazon. Amazon est une source de trafic. Il faut comprendre comment elle fonctionne. Elle n'a peut-être pas de pixels à brancher directement sur votre site, mais on a des utilisateurs qui, de plus en plus, vont taper le nom de la marque à l'intérieur de la barre de recherche d'Amazon. Et vous avez besoin de savoir ça. Vous avez besoin d'être au courant de toutes les sources de trafic et de toutes les manières de promouvoir votre produit et de savoir quand est-ce que vous y avez votre place et surtout comment vos utilisateurs l'utilisent et qui est-ce qui se cache là-bas. Et ça, c'est un bon truc sur lequel on peut rebondir d'ailleurs dans cette vidéo. C'était de connaître le point de bascule. Généralement, il vous est propre à 100%, mais vous avez quand même des capteurs. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'aise et que vous avez déjà un rythme de création de contenu qui est bien rodé, par exemple la génération de créa sur Facebook, que vous commencez à stagner un petit peu sur vos campagnes au global en acquisition, et bien là, c'est le bon moment d'aller briser un plafond de verre en ajoutant une autre source de trafic qui va vous permettre aussi potentiellement de dynamiser encore plus la source actuelle que vous avez sur laquelle vous plafonnez parce que vous allez apprendre d'autres choses, vous allez prendre du recul sur votre source principale et vous allez aussi compléter l'écosystème qui reviendra à un moment sur votre source de trafic sur Facebook. En SEO, par exemple, vous avez d'autres particularités et déjà, vous avez plein de manières de faire du SEO. Mais si on prend la plus commune, de faire du SEO avec des articles de blog et donc une démarche qui est un peu plus informationnelle, vous allez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez rédiger plein d'articles, vous allez commencer à générer beaucoup de trafic, mais ce trafic rebondira à 90% et n'achètera pas ou très peu. Vous allez avoir des taux de conversion par article de blog à 0,01%. Tout ça, ça va traîner vos stats de taux de conversion global vers le bas. C'est là où vous allez devoir encore mieux segmenter vos statistiques. Si vous ne voulez pas sauter au plafond et vous inquiéter sans comprendre vraiment ce qu'il se passe. Et aussi, vous allez devoir adapter votre tunnel de vente parce qu'on ne vend pas de la même manière aux utilisateurs qui arrivent sur un article de blog qu'aux utilisateurs qui sont éduqués directement par une créa efficace sur Facebook et qui passent à l'achat quasi directement. Je ne vais pas comparer toutes les sources de trafic possibles et imaginables, mais c'est juste pour comprendre l'arbre qui va se dessiner autour de votre boutique et que réduire la dépendance à une source de trafic principale, c'est pas si facile que ça. Et c'est une démarche à faire étape par étape où d'abord, on va aller chercher des sources de trafic qui ressemblent à celles qu'on fait déjà, parce qu'en fait, on va pouvoir quasi dupliquer nos process de création de créatives et d'administration de campagnes publicitaires jusqu'à aller plus loin et en créer des fondations plus solides avec des plateformes qui sont plus complexes pour nous. Typiquement, la personne qui fait déjà du SEO, qui a déjà une démarche d'article de blog, qui vend via ses articles de blog et qui s'y connaît déjà sur ce domaine, pour elle, ce sera plus facile de lancer du Google et de l'acquisition sur les réseaux de recherche dans un premier temps. Mais il va falloir réinventer tous ces process d'entreprise quand il va falloir passer à de l'acquisition par créative, dans lequel il va falloir comprendre les codes des plateformes qui évoluent sans cesse et se mettre à la page. Là où pour vous, ça va être plus compliqué de faire du réseau de recherche pur, surtout en organique. Ça dépend. Voilà, il y en a pour tout le monde. Si vous avez des questions,
commentaires de cette vidéo, je suis là pour y répondre et on pourra faire du sur-mesure vraiment sur cette partie-là. Prochaine chose à savoir, donc là en fait on sait qu'on a branché nos pixels, on récupère de la donnée là-dessus et donc l'intégration de nos prochaines régies publicitaires sera plus simple. On sait qu'on a plusieurs sources de trafic, qu'elles fonctionnent toutes de manière différente, mais qu'on a un fil conducteur qui va nous permettre pour arriver à la source de trafic ici qu'on veut à tout prix lancer, en fait on va pouvoir utiliser des sortes de connecteurs qui vont faciliter l'intégration de cette source de trafic parce qu'on aura déjà multiplier nos sources d'acquisition et on pourra mettre beaucoup plus d'attention dans cette dernière qui va changer drastiquement nos process d'acquise pure, de création de contenu, etc. Un truc qu'il va falloir bien comprendre, on l'a dit, c'est de bien segmenter ses stats et aussi ses pages d'atterrissage. Donc ça va être une partie super importante. Il va falloir prévoir un funnel pour les articles de blog SEO. Il va falloir prévoir une page d'atterrissage spécifique pour les types de trafic qui arrivent depuis Pinterest et une autre pour ceux qui arrivent de Facebook. Il va falloir même continuer à diviser ça pour ceux qui sont sur les campagnes de retargeting Facebook et ceux qui sont sur les premières acquisitions Facebook, encore une fois. Et puis je crois qu'on a bouclé le sujet parce que j'ai pas envie de rentrer dans la pratique pure. C'était vraiment une vidéo théorique pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut prendre en compte et les actions à mener tout de suite quand on cherche à multiplier ses sources de trafic et réduire sa dépendance à la principale. Et j'ai envie que le reste se passe soit dans les questions de cette vidéo, soit dans l'appel que je vous propose juste en bas, qui est lié à une marque e-commerce qui se pose des questions sur l'optimisation de ses performances on-site, qui aimerait générer juste plus de profit de la part d'un investissement conséquent qu'elle balance en publicité au quotidien, et créer une méthode d'optimisation de site sur mesure et propre à sa marque. Si c'est le cas, je vous attends dans cet appel, et sinon on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.